Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi 16 juillet, on est de nouveau samedi. D'habitude, je sais pas si vous savez parce que du coup je n'ai encore je crois jamais vlogué vraiment un vendredi, mais le vendredi c'est mon jour de vlog, c'est toujours le jour qui dans mon calendrier est noté comme jour de vlog. Hier c'était une journée vraiment totalement banale, j'aurais pu vloguer mais je m'étais dit que ça avait pas d'intérêt parce que juste c'était... voilà, on est dans une période un peu bizarre et du coup je me suis dit mais je sais même pas si je vais vlogger cette semaine du tout parce que pour l'instant on fait rien du tout étant donné qu'on est surtout concentré sur le fait de trouver en ce moment un rythme de sommeil et de sieste qui nous conviennent et que c'est beaucoup d'essais et d'erreurs et que du coup la plupart du temps j'ai un bébé qui pleure beaucoup et qui est très ronchon parce qu'il a pas assez dormi. Et donc voilà, donc ça sera la même chose aujourd'hui, donc je vous emmène aujourd'hui pour un vlog très très cru. C'est la raison pour laquelle de base j'ai pas vlogué hier, mais je me suis dit mais c'est ridicule, je suis pas ici pour vous montrer une vie parfaite et que des jours qui se passent super bien, je suis aussi ici pour vous montrer des jours qui sont normaux de la vie de tous les jours quoi. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Tu sais mon cœur, je crois que j'étais en train de dire quelque chose, je me suis arrêtée en plein milieu d'une phrase. Et juste parce que t'es trop mignon, tu m'as distraite. Hein? Tu m'as distraite. Mon nez parfois de temps en temps se bouge un peu, le sien aussi. C'est encore les derniers petits restes de notre maladie d'il y a 10 jours. Mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux, je vais beaucoup mieux, il va beaucoup mieux. Opium aussi va beaucoup mieux, vraiment, je sais pas ce qui nous a pris là, c'était je crois une maladie collective. Ah, le petit canard. Là il est actuellement 7h, on est déjà réveillé depuis je dirais 1h30 et donc entre 7h30 et 8h je vais lui proposer sa première sieste et on va voir comment ça va se passer. On va aller faire dodo mon cœur. En vrai, il y a certaines choses sur lesquelles on fait des progrès et il y en a d'autres où j'ai l'impression que soit on stagne, soit même on régresse. Du coup, c'est pas facile, mais il faut que j'essaye de me concentrer sur les trucs positifs. Par exemple, le fait que l'endormissement est de plus en plus facile, dû au fait du coup qu'on a installé notre petite routine avant les siestes et avant d'aller dormir le soir. Ça fait que vraiment, en l'espace de 2 minutes, il s'endort. Pour ça, je suis bien évidemment extrêmement reconnaissante parce que du coup, je sais ce que c'est aussi d'essayer de mettre son enfant au lit pendant 2 heures et de n'avoir que des pleurs et de ne plus en pouvoir aussi. Et on fait aussi des progrès sur le désemmaillotage, mais il y a aussi des trucs sur lesquels on stagne vachement. Par exemple, le fait qu'il n'arrive pas à enchaîner les cycles de sommeil. Et ça fait que j'ai des siestes qui durent une demi-heure et après impossible de le rendormir. Mais je vous avoue que au-delà du fait que je sais que lui il en a besoin, moi aussi j'ai besoin d'un peu de temps pour faire un peu un reset de ma personne. Donc vraiment me remettre, me recharger quoi. Parce que j'ai besoin de ce petit moment pour moi
où juste je fais ce que moi j'ai envie de faire. Ça peut être juste être assis sur le canapé et regarder dans le vide, ça peut être faire du repassage, ça peut être faire du montage, ça peut être tout et n'importe quoi, mais juste une demi-heure c'est pas assez. Je remarque que quand il se réveille après une demi-heure, j'ai pas eu le temps de moi retrouver mon espèce d'intérieur calme, et du coup bah, ça fait que s'il enchaîne pendant toute une journée que des siestes d'une demi-heure, moi à la fin de la journée je suis vraiment sur mes nerfs. En vrai c'est un peu difficile mais c'est totalement normal, et je gère quand même très bien je trouve la situation, et j'arrive aussi à prendre du temps pour moi, à prendre soin de moi, et à me voilà, à faire attention à ce que moi aussi j'aille bien. Ça marche assez bien pour l'instant, donc tout va bien de ce côté là. Sinon aujourd'hui il n'y a rien de fou de prévu. Voilà, il n'y a rien de fou de prévu, je crois que c'est tout. Je crois que j'aimerais faire un petit tour en ville pour aller acheter des sacs pour... comment est-ce que ça s'appelle? Des sacs sous vide. Enfin des sacs où on peut mettre des avis dedans et ensuite avec l'aspirateur aspirer tout l'air qu'il y a dedans pour que ça prenne moins de place. Parce que du coup là j'ai déjà 2 tailles d'avis pour bébé qui sont trop petites. Et je remarque que ça prend quand même énormément de place et que je vais avoir encore beaucoup de trucs qui vont s'ajouter là au fur et à mesure des prochains mois. Et comme j'aimerais garder tout ça pour des futurs bébés, et bien il faut que j'essaye de stocker tout ça d'une manière qui ne prend pas trop de place, parce que je vis pour l'instant encore dans un très petit appartement. Enfin, très petit, il n'est pas très petit, mais pas assez grand pour stocker un magasin d'habits pour bébé entier. Je vais en profiter aussi pour déposer un colis Vinted, parce que du coup j'aurais dû faire ça hier. Il faut que j'écrive encore à la nana que je ne l'ai pas encore déposé. Ah là là, il faut que je fasse ça. Ah oui, je voulais filmer une vidéo, mais du coup c'est toujours un peu difficile de planifier le tournage d'une vidéo si j'ai que une demi-heure pour tourner une vidéo. D'ailleurs la vidéo sur ma routine de couche lavable, c'était ça, hein. J'ai fait un petit tournage express. Comme je savais que j'avais qu'une demi-heure, j'ai essayé vraiment de tout dire en une demi-heure. Du coup on a une vidéo concise et précise, et en plus de ça mon montage n'a pas duré longtemps. Donc en fait peut-être que c'est pas si mal que ça le fait que mon fils ne me laisse qu'une demi-heure pour tourner une vidéo, parce que du coup ça m'oblige à moi de ne pas raconter ma vie à chaque fois. On a un bébé qui a dormi une demi-heure et qui a refusé de se rendormir ensuite. Vraiment, je peux essayer tout ce que je veux, hein. Je peux le remmailloter, je peux le bercer, je peux lui donner sa tétine, je peux même lui donner le sein dans le noir et tout. Il est impossible de le rendormir, il me regarde avec des yeux écarquillés comme ça. Et puis au bout d'un moment, il commence à pleurer parce qu'il n'est pas content. Mais d'un autre côté, ça se voit qu'il a pas assez dormi. Non, ça se voit que tu n'as pas assez dormi, mon cœur. Donc ce qu'on fait d'habitude, comme là il est vraiment pas dans le meilleur des états mais qu'il refuse de dormir, c'est qu'on va sortir avec Opium. Je vais le prendre dans le porte-bébé, comme ça au moins il est près de moi. Et puis on va voir combien de temps on tient jusqu'à la prochaine sieste. Non, vous ne rêvez absolument pas. Il est 9h30 du matin et je mange une pizza. Je viens de me faire chauffer une petite pizza vegan surgelée là, parce que j'en ai besoin. J'ai remarqué que quand mes nerfs sont mis à rude épreuve, il vaut mieux que j'ai quelque chose dans le ventre, parce que ça m'apaise et ça me permet de mieux gérer les situations. Donc je mange. Tu sais, ce que tu ressens là en ce moment, c'est de la fatigue.
qui marche bien contre la fatigue, de dormir. On va dormir plus longtemps qu'une demi-heure. Bon, on est aux alentours de midi là, ici vient de se réveiller de sa deuxième sieste qui a de nouveau pas duré assez longtemps, du coup j'ai dû passer la dernière demi-heure à le calmer parce que du coup, jeune homme, on pleure beaucoup. J'espère que cette phase ne va pas durer trop longtemps parce qu'elle me coûte beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? D'ailleurs, je lui ai installé le petit miroir là parce que du coup, je le tenais et on était debout devant mon grand miroir et ça l'amusait trop de se regarder, genre il se souriait lui-même, du coup je lui ai mis ça et là, les 10 dernières minutes, il s'est trouvé drôle lui-même tout seul, donc au moins ça, au moins il a le même humour que sa maman. Est-ce que toi aussi tu te trouves drôle? Ouais? Ça va, là on est approximativement de bonne humeur, ça fait du bien. J'imagine que genre dans une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, on va sortir, on va faire une grande balade dehors, on va du coup aller acheter les 2-3 trucs qu'il faut que j'achète. Je vais aussi déposer une lettre, donc on va jouer encore un peu là et puis on va sortir. Je suis revenue de mes petites péripéties, j'ai trouvé mes petits sachets sous vide, ça c'est très très cool, du coup je vais essayer de faire ça là maintenant. On est déjà un peu plus tard, je sais pas si vous pouvez le voir à la lumière qu'il y a. Il est je crois 16h30, un truc comme ça. Quand on était en ville, on a croisé le papa de Léandre et du coup je l'ai invité à la maison. On a joué un peu, j'ai fait des pancakes, on a fait un petit goûter comme ça en famille. Et je suis en train de remarquer que c'est immense. Moi qui voulais mettre une taille par sac pour être sûre de m'y retrouver plus tard, je crois que je vais abandonner ce plan et je vais mettre 2 tailles par sac parce que sinon ça va être possible. Bon, on va te sortir de là-dessous tous tes petits habits. En vrai, j'arrive pas à savoir si il a besoin de plus de sommeil ou pas. Parce que ça se trouve, en fait, il a besoin que de petites siestes d'une demi-heure. Ça se trouve, ça lui suffit totalement. Le truc, c'est que quand il se réveille, il est vraiment... Enfin, il est pas bien, il pleure beaucoup et genre, ça se voit dans son visage qu'il a pas envie d'être réveillé. Mais après, ça se trouve, c'est parce qu'il est comme son papa. Son papa aussi, quand il se lève, il a pas envie d'être réveillé. Mais après du coup genre après que je l'ai calmé ça va, genre il est de bonne humeur, il sourit et puis il reste réveillé pendant 1h30, 2 heures et pour son âge je crois que 2 heures c'est genre le temps normal de phase d'éveil, donc je sais pas s'il a vraiment besoin de plus de sommeil. T'es compliqué parce que toi tu sais pas me dire ce dont t'as besoin. Tu sais pas me dire si t'as besoin de plus de sommeil ou pas hein. Comment est-ce qu'elle fait maman pour savoir? Comment est-ce qu'elle fait? Elle devine? Hein? Elle doit deviner? Oui. Mais si je devine mal, comment on fait? Hein? Tu veux ça? Du coup, on a une boîte remplie de trucs en 56 et 62. Et vous voyez, rien que ces 2 tailles, c'est déjà une boîte immense. Bon, du coup, on va essayer de mettre ça là-dedans. Un sac rempli d'éviers pour les 3 premiers mois. J'ai pas d'aspirateur, enfin j'ai un aspirateur mais c'est un aspirateur robot. J'ai pas d'aspirateur genre avec l'embout qui va dessus, du coup pour l'instant je peux pas encore les mettre sous vide. Je pense qu'une fois que ce sac-là sera plein et que j'en aurai peut-être un autre ou quoi, je demanderai à mes voisins de me prêter leur aspirateur, je les mettrai sous vide et comme ça je peux aussi les mettre à la cave sans avoir peur qu'il y ait des moisissures sur les habits, parce que comme c'est sous vide il n'y a pas la possibilité d'avoir des moisissures dedans. Donc ça c'est très pratique, je suis très contente
de cet achat, ça va me permettre de faire des économies de place. Du coup, on va ranger ça. Bon, du coup, le fait que ça faisait quelques temps que j'avais pas vu ces habits là-dedans, ça m'a permis aussi de faire des choix avec un peu plus de recul sur certaines petites choses que je vais vendre parce que bah, je les ai pas mis et je ne les mettrai pas au prochain bébé non plus. Et je pense que je vais finir le vlog ici parce que je crois que j'ai déjà pas mal de rush pour la journée d'aujourd'hui et comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire le montage étant donné que j'ai à chaque fois qu'une demi-heure quand il dort, donc moi ça restreint aussi beaucoup mon temps de travail. En tout cas moi je vous remercie comme d'habitude d'avoir passé ce petit moment de vie avec nous. Aujourd'hui c'était peut-être un peu plus cru que d'habitude et ça le sera probablement encore là les prochaines semaines jusqu'à ce qu'on on soit venu à bout de ce petit problème de sieste. Et qu'on ait retrouvé un rythme qui nous convienne à tous les deux. C'est une phase certes un peu plus difficile, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Hein, mon amour, on va y arriver. On va y arriver ensemble. On va arriver à comprendre ton sommeil. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.